Frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence par vous remercier d'avoir accepté de m'écouter. En fait, c'est comme une improvisation que de me voir devant vous pour parler de Dieu, pour parler d'une vision que moi, j'ai reçue de Dieu. Et c'est cette vision-là, c'est cette mission-là que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai reçu du Seigneur un ministère, mais pour bien comprendre le ministère que j'ai reçu, je commencerai par lire un passage de la Bible qui va nous inspirer. En effet, ce passage-là, je tiré du livre de Matthieu, chapitre 28, du 18e au 20e verset, qui dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole du Seigneur. Quand nous analysons très bien ce passage de la Bible, nous allons comprendre qu'en quittant la terre pour retourner auprès du Père, Jésus, qui avait passé tout le temps avec ses disciples, n'était pas parti comme ça sans leur laisser un travail, une mission. Il leur a donné un ordre. Vous voyez, l'ordre, quand il dit « allez », allez, il les envoie. Faites de toutes les nations des disciples. Il les envoie vers toutes les nations pour faire des disciples. Et il dit aussi, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est là le problème. Tout ce que le Seigneur nous a prescrit, nous devons les enseigner aux disciples que nous allons faire. Et quand on dit maintenant disciples, ça ne se limite pas seulement aux disciples qui étaient avec Jésus. C'est-à-dire, dans toutes les nations, nous allons faire des gens, nous allons faire de ces nations-là des gens qui croient en Jésus, qui viennent à la suite du Seigneur. Et ils vont être comme des disciples. Et nous devons leur communiquer. Donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, le Seigneur avait prescrit des choses. Il avait dispensé des enseignements à ses disciples. Et c'est ces enseignements-là que lui-même nous demande d'aller transmettre à toutes les nations. Et quand on dit toutes les nations, ça dépasse le cercle des disciples qu'il avait. Ça dépasse même la nation d'Israël. C'est ainsi que maintenant, vous constatez que la parole de Dieu est prêchée dans tous les pays du monde, dans tous les continents. Et ça, c'est-à-dire nous sommes en train de perpétuer cet enseignement, cette mission-là que le Seigneur nous a donnée. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement des disciples ou bien des pasteurs, c'est tout croyant à cette mission-là, d'aller faire des disciples. Partout où il vit, partout où il part, il marche ou il voyage, il doit faire des disciples. Il doit communiquer les paroles. Quand tu es croyant, tu dois communiquer aux gens la mission que tu as reçue. C'est ainsi que nous sommes en train maintenant, nous tous, en train de communiquer la parole, de dispenser les enseignements dans le sens que les gens croient au Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est plus un secret qu'il y a une prolifération des églises. Dans toutes les rues de nos villes, on trouve des églises. Et ces églises-là dispensent les enseignements différemment les unes par rapport aux autres. Vous allez dans une telle église, vous écoutez la parole,
vous allez dans une autre église, parlant seulement du seul maître Jésus-Christ, mais on dispense la parole différemment. On se rend compte que pour un observateur averti, ce n'est même pas la peine, on ne prend même pas la peine de constater que les enseignements sont maintenant taillés sur mesure. C'est-à-dire les gens, les pasteurs, les évangélistes sont en train maintenant de dispenser la parole selon leur convenance, selon leurs sentiments humains, selon l'intelligence qui est la leur. Or, le Seigneur avait seulement une seule pensée et qui donnait ces enseignements-là. Donc, on ne devrait pas avoir différents enseignements selon qu'on est dans une église ou dans une autre. Parce que ce sont les pensées du Seigneur Jésus-Christ qu'on cite partout, qu'on devrait tout simplement transmettre. Or, on se rend compte maintenant, et alors, avec beaucoup de regrets, que les visionnaires, les tenants des églises sont en train de tailler les enseignements selon leur convenance, soit pour s'attirer des disciples, soit qu'on appelle brebis, soit maintenant pour s'attirer de l'argent, parce qu'il y a de l'argent qui circule dans ces choses-là aussi. Il y a des redevances que les chrétiens ont vis-à-vis de l'Église. C'est comme dans l'administration, dans le gouvernement, il y a des impôts, des taxes que les assujettis doivent payer. Ouais. Donc maintenant, ça crée maintenant une prolifération de visions, je dirais même des visions, des enseignements, des doctrines. Or, il n'avait pas deux doctrines, trois doctrines que Jésus avait, il avait une seule doctrine. Si les églises sont vraiment les églises de Jésus, ça devrait dispenser les mêmes enseignements partout. Et c'est là le problème. Alors, quand Jésus dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », ça signifie que quelque part, nous ne devons pas prendre ce qui vient de nous et aller transmettre aux brebis. Nous devons leur enseigner ce que lui nous a prescrit, ce qu'il nous a demandé. Nous n'allons pas dire aux gens de faire autre chose que ce que le Seigneur nous a demandé. Et ça signifie, de notre part, de bien maîtriser ce que le Seigneur nous a demandé, ce que le Seigneur nous a dit, et d'aller tout simplement transmettre ça fidèlement. Et c'est là le problème. Et c'est là qu'en réfléchissant, comme tout autre chrétien, comme tout autre croyant pouvait le faire, c'est en réfléchissant que moi, je me suis vu donner la mission de contribuer à rétablir les enseignements originaux afin que la parole de Dieu ne soit pas torpillée, ne soit pas taillée sur mesure en faveur d'un apôtre ou je ne sais pas moi, un disciple ou un pasteur, mais il faut que la parole tombe telle qu'elle avait. Parce que le fait que chacun fait ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, ça crée maintenant l'une des plus meurtrières guerres que l'humanité n'ait connue, c'est la guerre des religions. Peut-être vous ne le savez pas, la guerre des religions, c'est parmi les plus meurtrières que l'humanité ait connue. Quand vous lisez l'histoire, vous allez remarquer qu'il y avait beaucoup de peuples qui s'entretuaient seulement à cause de leur façon, de leur doctrine, de comprendre les enseignements du Seigneur. Alors, ça, nous devons éviter ça. Ces différentes doctrines-là, c'est ce qui attire maintenant beaucoup de tensions entre les gens. Les gens n'arrivent pas donc les gens d'une telle église ou bien des adeptes d'un tel prophète ou je ne sais pas moi d'un tel pasteur sont en guerre entre eux. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que nous avons un seul maître qui nous a laissé une seule doctrine que nous devions nous approprier nous tous. Voilà, c'est de cette façon-là que le Seigneur m'a donné. Je me suis senti le devoir de faire quelque chose pour rétablir. Et dans notre vision, dans notre ministère, nous allons essayer tant bien que mal
de ne transmettre que ce que... Donc nous allons aborder plusieurs sujets qui font la une des enseignements dans les églises, mais nous allons essayer d'exposer ça exactement comme le Seigneur l'avait pensé. Je prends un exemple. Ce que signifie la dîme aujourd'hui selon l'idée du Seigneur, pas selon les églises, pas selon les pasteurs. Parce qu'en fait, quand nous payons la dîme à Dieu, nous n'allons pas, les pasteurs ne vont pas envoyer cette dîme-là par M-Pesa ou je ne sais pas moi par quelle voie pour atteindre le Seigneur. Ce sont eux qui vont s'en servir. Ce sont eux qui vont utiliser, que ce soit cet argent, que ce soit toutes ces histoires-là qu'on amène pour Dieu. Et c'est ce que Dieu a permis aussi. Mais alors, il faudrait que cela se fasse selon la manière que Dieu lui-même avait conçue. Nous allons parler de la dîme, nous allons parler de tous les thèmes possibles, mais selon l'Esprit du Seigneur. Nous allons vraiment enseigner et sans que nous, donc je ne vais pas utiliser mon intelligence humaine, parce que de l'intelligence, j'en ai. J'ai fait les universités, j'ai étudié la science et ça constitue l'intelligence qui est en moi. Mais ce n'est pas prendre la parole de Dieu, tailler dans l'intelligence qui est en moi et donner ça aux brebis, paître les brebis avec, et peut-être même pour que ça soit taillé sur mesure, pour que les gens me payent la dîme, que je sois bien, que non. Nous allons dire seulement, que dit le Seigneur? Que pense le Seigneur par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes, par rapport à tel ou tel autre sujet de la vie chrétienne? Et c'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que je dois maintenant présenter à vous, mes frères et sœurs, cet enseignement, donc cette vision-là, ce ministère-là. Et je voudrais que vous vous en appropriez. Évidemment, vous allez vous dire que c'est comme une autre église qui vient de naître. Et dans notre communauté, dans notre pays, dans notre ville, dans notre province, il y a pas mal de gens qui me connaissent et qui peuvent même se demander, mais c'est encore quoi? C'est ce que M. Maya nous amène. Et ça, c'est légitime, c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions comme ça. Alors, moi, je vais, dans ce cadre-là, moi, je vais seulement répondre que l'appel de Dieu, permettez-moi de faire la tautologie, l'appel de Dieu est sans appel. Dieu, quand il appelle quelqu'un dans son ministère, il n'a jamais tenu compte de quelle catégorie. C'est par sa grâce tout simplement. C'est vrai, et ça je dois m'empresser de vous le dire maintenant, c'est vrai que beaucoup de serviteurs de Dieu qui pullulent notre milieu, nos villes, beaucoup de serviteurs de Dieu là ne sont pas appelés par Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont appelés par Dieu lui-même et établis, mais il y a aussi des serviteurs de Dieu qui se sont faits serviteurs de Dieu. Et il y a pas mal de motivations qui président à ces choix-là. Quelqu'un peut se réveiller et dire, surtout comme notre pays souffre de beaucoup de problèmes sociaux, quelqu'un se réveille et dit, au lieu que j'aille faire le commerce, que j'aille faire, je ne sais pas moi, les débrouillardismes, je jette dans la parole de Dieu. Et parce que ça donne de l'argent. Parce que quand on met le panier là, on sait bien expliquer aux gens là, ce que ça signifie, dîme et tout ça, eh bien, quand on sait très bien manipuler la parole, eh bien, il y aura des retombées financières qui s'en suivront. Alors, là, ce sont des gens qui se sont fait serviteurs de Dieu. Quand bien même ils parlent de Dieu avec éloquence, à manipuler la parole avec, je ne sais pas moi, quelle dextérité, mais il y a toujours quelque part quelque chose qui n'arrange pas Dieu. Il faut être appelé par Dieu. Il faut être... L'appel là, ce n'est pas un Dieu qui est là, qui t'appelle comme ça, viens, va. Non, ça se passe dans le monde spirituel.
Alors moi, je me suis senti ça. Et pour que vous compreniez ce que je suis, moi, je suis M. Maya, Joachim et Maurice, par la formation que j'ai reçue. Je suis ingénieur agronome et j'ai pas mal travaillé dans les différents services, dans les ONG internationales, dans les ONG nationales. J'ai même travaillé dans la politique. Et si aujourd'hui, je me suis senti envoyé par Dieu pour ça, ce n'est pas quelque chose qui m'est venu comme ça, mais c'est quelque chose que Dieu a préparé depuis longtemps. Depuis ma tendre enfance, je sentais déjà, il y avait déjà en moi des comportements qui étaient toujours différents des autres enfants de la communauté ou bien de la famille. Par exemple, depuis mon jeune âge, je réfléchissais beaucoup sur la différence entre les gens, comment les gens sont différents, les uns sont pauvres, les autres sont riches, les autres sont ainsi, des choses comme ça. Ça m'interpellait déjà depuis ma tendre enfance. Et depuis, les inégalités entre les gens, là, ça me tracassait tellement. Et en plus, dans la famille comme ça, je partageais volontiers mes biens. Et quand je partage mes choses, mes biens, c'est toujours au dépens de moi. C'est-à-dire que je donne toujours plus à l'autre qu'à moi-même. Parce que quelqu'un qui partage ses biens, parfois il s'arroge la part la plus grosse et la plus intéressante, mais moi je ne faisais pas comme ça. La part, la plus grosse part, j'ai donné. Moi, je gardais seulement les miettes. Et c'est maintenant que je sens. Avant, quand je faisais ça, c'était automatiquement que je le faisais. Mais aujourd'hui, quand j'entre en profondeur, je sens que cet appel-là m'avait été donné depuis longtemps et il avait seulement un problème de temps. Et si ça se produit aujourd'hui, j'ai dit grâce, gloire à Dieu, mais il faudrait que Dieu lui-même, par son esprit, me donne l'intelligence, la capacité de transmettre à son peuple ses idées à lui, sans m'immiscer comme personne, comme ingénieur agronome, comme un scientifique ou non. Et c'est un peu ça, c'est que sera vraiment le fer de lance de notre ministère. Alors, je vous dis merci. Je vous demanderai de vous approprier et d'interagir avec moi. C'est-à-dire quand je poste un enseignement, parce que je vais beaucoup utiliser les réseaux sociaux. Je ne vais pas implanter une église comme ça, physique, comme ça, voilà, ministère de ceci, cela, où les gens vont venir, il y a les gens qui s'occupent des dîmes, non. Moi, ce n'est pas comme ça. Je vais transmettre le message que Dieu m'a donné pour son peuple à travers les réseaux sociaux. Je pense bien, ce qui va aussi m'éviter ces histoires-là de dîmes, de beaucoup de choses. Non, on transmet seulement ce que pense le Seigneur. Et je voudrais que vous tous, vous m'accompagniez. C'est-à-dire, quand je poste un enseignement ou bien un sermon, qu'il y ait quand même des interactions. C'est-à-dire quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions, vous pouvez intervenir, vous pouvez commenter et ensemble, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, parce qu'on va beaucoup on va beaucoup écouter la voix du Seigneur, c'est-à-dire son esprit va beaucoup travailler en nous. Parce que si l'esprit de Dieu ne travaille pas, maintenant ça sera l'esprit humain, donc l'intelligence humaine qui va intervenir et à ce moment-là, on est dans la déviation. Alors, appropriez-vous ce ministère, appropriez-vous cette vision et ensemble, cherchons le vrai Dieu et cherchons Dieu sans parce que beaucoup de gens cherchent Dieu à cause de ces bénédictions. On cherche Dieu à cause de tout ce qu'il peut nous donner. Non, nous devons chercher Dieu parce qu'il est notre Créateur, il est notre Père Céleste, il a toute une décision irrévocable sur nos vies et nous devons les craindre, les servir sans
sans arrière-pensée, sans agenda caché. Et tout, on va parler de toutes ces choses. Je pense que avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous allons comprendre et nous allons essayer de réajuster les tirs de sorte que tout fidèle vive dans la joie, dans la liberté de servir son Dieu. Je vous remercie de tout mon cœur pour l'attention que vous m'avez accordée. Je sais que du côté narratif, je ne suis pas fort parce que je vois les gens qui attirent beaucoup de fidèles chez eux. Ce sont des gens qui savent manipuler, qui sont éloquents, qui savent convaincre. Ici, nous n'allons pas chercher des choses comme ça. Nous allons seulement chercher à ce que l'Esprit du Seigneur agisse en nous. Nous allons mettre l'Esprit Saint au centre de nos enseignements et que Dieu seul nous fasse parvenir à ce dessein. Je vous remercie de tout mon cœur et je pense que vous n'allez pas me laisser tomber. Merci.